Nous poursuivons aujourd'hui une série de reportages consacrés aux grands événements qui ont touché la Chine au cours de l'année 2016. On commence avec le sommet du G20 qui s'est tenu en septembre dans la ville de Hangzhou. Le grand événement rassemblait les dirigeants des grands pays de la planète pour poser les bases de l'économie de demain. Welcome to Hangzhou. Après des mois de travail, Hangzhou est enfin prête. Ville de tourisme, mais aussi capitale du commerce en ligne, Hangzhou accueille le premier sommet du G20 jamais organisé par la Chine. 我们都挺高兴的，特别兴奋，希望这一天到来。G20了嘛，大家都高兴，都喜欢，都跑过来，让大家呢到我们杭州来看看我们杭州有多美，杭州的人民呢有多幸福。 En préambule au sommet, les deux premières économies mondiales, la Chine et les États-Unis, ratifiaient l'accord de Paris sur le climat. Les 4 et 5 septembre, Hangzhou a réuni les dirigeants des grands pays et organisations internationales pour discuter économie et gouvernance mondiale. Le G20 n'avait jamais invité autant de dirigeants de pays en voie de développement, parmi lesquels 3 chefs d'État africains. Pour ce sommet, la Chine avait choisi pour thème vers une croissance mondiale innovante, revigorée, interconnectée et inclusive. 我们将围绕加强宏观政策协调、创新增长方式、更高效的全球经济金融治理、强劲的国际贸易和投资开展讨论。 Pendant 2 jours, conférences et réunions de travail se sont succédées. Et à l'issue du sommet, le président Xi a pu présenter au monde le consensus de Hangzhou. Il établit une feuille de route pour une croissance innovante. L'innovation, mot-clé de ce sommet. L'innovation comme nouvelle voie de développement pour une croissance durable et saine. L'innovation qui doit être encouragée et dont les fruits doivent être partagés. L'innovation pour accroître le potentiel de moyen et long terme de l'économie mondiale. Ce sommet a aussi donné lieu à 3 premières fois. Première fois que le développement figure en aussi haute place dans le sommet. Première fois qu'un plan d'action pour l'agenda du développement durable est adopté. Première fois que le soutien à l'industrialisation des pays africains et des moins développés est mis en avant. En Orient, le G20 change d'horizon. Habituellement cantonné au présent, à la résolution des crises, il se tourne vers l'avenir pour poser les fondations de l'économie de demain. Le G20 de Hangzhou devrait représenter un tournant pour l'économie mondiale. La Chine fait de la coopération internationale l'un des axes majeurs de son développement. L'initiative Une ceinture, une route, lancée en 2013, poursuit ses avancées. En janvier dernier, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures entrait officiellement en activité. En octobre, la Chine accueillait les négociations du traité de libre-échange de l'ASEAN. Lors du sommet de l'APEC de Lima en novembre, la Chine s'est posée en héros du libre-échange pour la région Asie-Pacifique. La Chine est devenue la locomotive de la coopération économique mondiale.